Yo tout le monde, ici Chage pour 20 faits sur Stranger Things. Alors on commence fort avec une anecdote intéressante. La série est en fait inspirée d'une théorie conspirationniste qui dit que les États-Unis ont mené des expériences sur des enfants dans les années 80. Dans la foulée, la série devait s'appeler Montauk puisque le prétendu complot aurait eu lieu dans cet endroit à Long Island, mais les réalisateurs ont abandonné l'idée car il aurait été difficile de filmer là-bas en hiver. Parlons un peu des scénaristes. Les frères jumeaux Matt et Ross Duffer, nés le 15 février 1984 en Caroline du Nord, sont deux scénaristes, réalisateurs et producteurs américains de séries TV et travaillent en duo sur la série Stranger Things. Le design du titre iconique de la série a été réalisé par Richard Greenberg et ce n'est pas son premier projet puisqu'il a designé le titre de nombreux films comme Alien et les Goonies. Si vous pensez que le casting est bien choisi, c'est que les Duffer ont auditionné 906 garçons et 307 filles pour le rôle des enfants. D'ailleurs, le petit Dustin Gaten Matarazzo, de son vrai nom, a été directement pris pour le rôle dès que les frères Duffer l'ont vu et ont été totalement convaincus qu'il serait parfait pour le rôle et nous aussi. L'entretien du rôle de Joyce a duré environ 4h30 avec l'actrice Winona Ryder, alors que les frères Duffer n'ont pas beaucoup parlé du rôle, ils ont juste discuté avec elle. Finn Wolfhard est un petit geek. Tous les films qu'il devait regarder pour entamer le rôle avaient déjà été regardés par le jeune acteur. Le vrai nom de l'Upside Down est en réalité Nether, mais puisqu'ils ont pris l'habitude de l'appeler l'Upside Down, le monde à l'envers, durant les tournages, Millie Bobby Brown, l'actrice de Eleven, nous révèle qu'il s'est passé la même chose dans la saison 2 avec le monstre de l'ombre qui est devenu le Mind Flayer. Le shérif Hopper, incarné par David Harbour, a insisté pour porter un chapeau en l'honneur d'Indiana Jones, un vrai homme de goût. C'est Caleb McLaughlin qui a proposé que son personnage mette un bandeau durant la saison et les réalisateurs ont pris sa demande à bras ouverts. Pour la saison, le principal axe de direction des acteurs pour Eleven a été de dire de façon très simple à l'actrice qu'il faudrait qu'elle joue comme si Eleven était un alien. Les acteurs ont par ailleurs convaincu la jeune actrice de se raser le crâne dans la saison 1 en lui montrant des photos de Charlize Theron dans Mad Max. Et même si son père a pleuré, elle a dit que c'était la meilleure décision qu'elle ait prise. Le Démogorgon est en fait un animatronique et pas un effet spécial qui a d'ailleurs extrêmement fait peur aux enfants acteurs. Pour la scène de la saison 2 où Eleven s'énerve contre Hopper en utilisant ses pouvoirs, l'acteur n'a pas voulu de doublure et a réellement été malmené. Erika Sinclair ne devait même pas apparaître dans la saison, mais il faut dire que la petite a fait son effet. Au début, il ne devait pas y avoir de petite bromance entre Steve et Dustin, mais c'est quand l'équipe s'est rendu compte que les deux avaient le cœur brisé qu'on les a réunis. Sadie Sink a failli ne pas être prise pour le rôle de Max car elle était trop grande. Heureusement, les garçons ont commencé à grandir et la taille n'est pas restée un problème. Au début, Bob devait mourir dès l'épisode 4 au lieu du 8, mais les réalisateurs trouvaient l'acteur tellement sympathique qu'ils ont décidé de le faire durer un peu plus longtemps. Et dernier fait, peut-être le plus intéressant, la saison 2 de Stranger Things a été regardée en moyenne par 8,8 millions de personnes en 3 jours sur Netflix. Et 361 000 personnes ont regardé les 9 épisodes en moins de 24 heures. Bon, voilà tout pour cette petite vidéo. Si vous en voulez une autre, n'hésitez pas à commenter, à liker et abonnez-vous. Ça fait vraiment plaisir de voir un abonné supplémentaire, vous vous rendez pas compte. J'ai fait un résumé de la saison 2 pour ceux qui voudraient regarder la saison 3 en étant bien préparés. Allez, ciao, coups.